Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser au match France-Pologne qui vient tout juste de se terminer, victoire 3-1 de l'équipe de France avec un but signé Olivier Giroud à la 44e minute de jeu, le deuxième inscrit à la 74e par Kylian Mbappé qui inscrira même un doublé quelques minutes plus tard et Robert Lewandowski marquera sur penalty à la 90e plus 9 pour les Polonais. L'équipe de France est donc qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde et connaîtra son adversaire ce soir, soit l'Angleterre, soit le Sénégal. Ça va être un match à haute intensité. Ça va être assez intéressant à voir ce match Angleterre-Sénégal. Quoi dire de la prestation de l'équipe de France? Franchement, une assez bonne prestation. On a tardé quand même à marquer. On a quand même mis 44 minutes à marquer. Le barrage polonais derrière, la stratégie polonaise d'extrême défense a été franchement intéressante et je vois qu'elle a porté ses fruits pendant quand même assez longtemps. Les Polonais ont bien joué, Wojciech Szczesny a eu quand même de bonnes parades à faire. Szczesny il a quand même bien joué, franchement. Je retiendrai quand même le mondial de Szczesny, même si on va dire oui, c'est pas le meilleur gardien de l'histoire. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas du tout ce qu'on dit. Il a fait un très bon mondial. Il a fait une phase de groupe magnifique, surtout face à l'Argentine. Face à l'Argentine, Szczesny il sort un match exceptionnel face à l'Argentine. Mais derrière, l'équipe de France l'a battu 3-1, le doublé donc de Kylian Mbappé. Et le but d'Olivier Giroud qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 buts. Et Kylian Mbappé, je crois qu'il dépasse Cristiano Ronaldo. Il a mis plus de buts en Coupe du Monde que Cristiano Ronaldo. Et je crois qu'il dépasse Pelé aussi, la légende brésilienne, le roi Pelé. Dédicace d'ailleurs à lui parce que malheureusement il a des soucis de santé en ce moment, le roi Pelé, 82 ans. Et il a des soucis de santé, il est hospitalisé en ce moment. Du coup, franchement une belle victoire. Ce qu'il faut retenir, la performance de Giroud et d'Mbappé, même Antoine Griezmann, je trouve, a été très bon. Ousmane Dembélé aussi. Tchouaméni Rabiot, franchement pas mal. La défense après, les contre-attaques polonaises qui ont quand même duré pendant 75 minutes. Je trouve qu'après le deuxième but d'Mbappé, il y a eu moins d'occasions, ils ont lâché l'affaire. Mais il y a eu quand même quelques contre-attaques jusqu'au 2-0 de Mbappé. Et ces contre-attaques ont failli être quand même fatales. Hugo Lloris a eu pas mal d'arrêts à faire. Raphaël Varane qui l'a dégagé sur la ligne. Il y a eu les bonnes interventions d'Upamecano aussi. Donc franchement, l'équipe de France, je veux pas dire s'en sort bien, parce qu'on a quand même relativement dominé ce match. On n'a pas été en grand danger non plus. Mais ça a mis du temps. On s'est tranquillement installé. On a dû faire face à la stratégie polonaise d'extrême défense. Maintenant, l'équipe de France est qualifiée. Est-ce que ça va être France-Angleterre ou France-Sénégal en quart de finale? Moi, perso, j'espère France-Sénégal. J'espère de tout mon cœur France-Sénégal en quart de finale. Maintenant, peut-être que ça se passera pas comme ça. Je pense même que ça se passera pas comme ça. Enfin, je sais pas. Non, pourquoi je dis ça? Non, en vrai, je sais pas. Parce que les Anglais ont fait une phase de poule, je dirais à 60% réussi. Mais quand même, le match face aux États-Unis à la première mi-temps face au Pays de Galles laisse à désirer. Donc, attention quand même. Il y a de bons joueurs côté anglais, mais ça veut rien dire. Et les Sénégalais ont quand même fait une phase de poule assez intéressante. Bien que face au Qatar, ils aient un peu galéré, ils aient gagné quand même 3-1. Face aux Pays-Bas, ils ont perdu, mais ils méritaient de faire match nul, voire de gagner. Et le match face à l'Équateur, victoire quand même assez, d'après ce que j'ai vu, relativement méritée. Donc les Sénégalais, franchement, méritent leur place en huitième de finale. Je suis très content qu'ils y soient, les Sénégalais, en huitième de finale. Bon, maintenant, France-Angleterre ou France-Sénégal. Bon, pour la rivalité historique France-Angleterre, ce serait vraiment intéressant. Et je pense qu'il y en a certains qui s'en remettraient pas d'une élimination face aux Anglais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en remettraient pas. Donc on va espérer qu'il n'y ait pas d'élimination face à l'Angleterre, qu'on passe. Et si c'est France-Sénégal, bonne chance aux Sénégalais. Et puis si c'est la France qui passe, tant mieux pour nous. Mais si c'est le Sénégal qui passe, tant mieux pour eux. Donc maintenant, faut voir la suite. Et la prestation française a été plutôt intéressante. Dembélé et Mbappé encore très très bons. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à rajouter. C'est pas le meilleur débrief que j'ai pu faire, mais je suis encore toujours malade. Je devais faire Pays-Bas-États-Unis hier, mais j'étais pas bien. Donc je pouvais pas. Demain, j'ai enfin un rendez-vous au docteur, normalement, si tout se passe bien. Demain soir, je pense pas que je ferai le match du Brésil. Ça m'étonnerait, je vais voir, mais peut-être je vais avoir des trucs à faire.
Mardi soir, en revanche, Portugal-Suisse, je vais faire... Moi, ce que je veux, je veux absolument faire un match des huitièmes de finale. Je veux absolument faire un match des huitièmes de finale. Donc, si c'est pas Brésil-Corée du Sud demain, ce sera Portugal-Suisse mardi. Mais je veux absolument faire un match des huitièmes de finale. Donc, je vais me battre de tout mon cœur et tout mon esprit pour faire au moins l'un de ces deux matchs. Parce que Japon-Croatie et Maroc-Espagne, ça sert à rien. Je serai soit en cours, soit malade. Donc, Japon-Croatie, bah, ça fait bizarre, tu sais, de dire bon, je vais pas en cours. Et puis, par contre, je suis quand même assez bien pour faire un live. Donc Japon-Croatie, il n'y aura sûrement pas demain, mais on verra bien. On verra bien. Sur ce, merci de m'avoir suivi pour ce live. N'hésitez pas, pour ce débrief, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me donner vos réactions par rapport à ce match, à partager la vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à liker la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, c'était le football à l'aveugle et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère enfin de retour pour des lives. Je suis impatient de vous retrouver pour des lives. Vraiment impatient. Et je vous dis à plus tard.